Saint-Esprit qui est titré Connaître le ministère du Saint-Esprit, partie 1. Connaître le ministère du Saint-Esprit, partie numéro 1. À partir de dimanche, toutes les grandes personnes veulent voir chacun avec le cahier. Si quelqu'un vient ici sans le cahier, écoute-moi bien, je ne blague pas. La personne reste debout lorsque le message passe. Jusqu'à le message passe, tu ne t'assois pas. L'ordre passé. Connaître le ministère du Saint-Esprit, partie numéro 1. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, la Bible déclare: avant de te former, je te connaissais. Avant de te donner la vie, je t'avais établi prophète des nations. Ésaïe 60, verset 1 à 2, la Bible déclare là-bas: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Voilà ce que la Bible dit dans Ésaïe 61, verset 1 à 2. Référence de Jésus-Christ. Et quand tu pars dans Luc, chapitre 4, verset 16 à 19, la même chose est répétée là-bas. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ça, c'est Jésus-Christ qui avait lu ça. Il révélait sa mission. Dieu disait à Jérémie: avant que je te formais, Jérémie, je t'avais consacré prophète des nations. Jésus-Christ nous disait que l'Esprit de Dieu est celui, car Dieu lui est oint. Voilà sa mission. Dieu lui est oint pour faire quoi? Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et pour donner la délivrance aux prisonniers, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler sur tous les afflictions. Et maintenant, partons dans Luc. Voyons la référence de Christ là-bas. Ce que la Bible dit là-bas, c'est Dieu là-bas en Luc, à partir de 16. Mais à partir de 18. Il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est la même chose qu'on a lu dans Isaïe. Ça, c'est la référence maintenant. La mission de Christ, il est en train de révéler. Et pour attirer votre attention dans mon message, nous sommes dans l'introduction du message. Connaître le ministère du Saint-Esprit, partie 1. Pourquoi je vous montre ces gens avec leur destin? C'est pour vous faire comprendre ce soir, mes chers en Christ, que même le Saint-Esprit, c'est une personne comme toi et moi. Mets ça dans ta tête et bien dans ton cahier. Le Saint-Esprit, c'est aussi une personne comme moi. Et parce qu'il est une personne comme moi, il a aussi ses missions sur cette terre. Le Saint-Esprit a des raisons d'être disponible, visible dans notre milieu. Dans l'Ancien Testament, la Bible ne mentionne pas la présence du Saint-Esprit pour demeurer éternellement avec les hommes. Il venait par occasion et après sa mission, il repartait. Dans Genèse 1, verset 1 à 3, Dieu créa les cieux et la terre était sans forme. Mais le Saint-Esprit marcha. Il marchait sur la terre. Donc le Saint-Esprit venait, il partait. Il venait, il partait. Nous voyons dans le livre de Jérémie, Genèse encore, 41, la Bible déclare, Pharaon a dit, l'Esprit de Dieu est sur Joseph. Et nous voyons au jour de David, quand lui d'onction est venu sur la tête de David, l'Esprit de Dieu a saisi David seul. Ce n'est pas venu sur tout le monde, mais David lui seul, pour la mission d'être un roi et de détruire Goliath. Il venait par occasion. Quand nous avançons, prenons l'avion et tombons dans 2 Chroniques 20. À verset 15,
La Bible dit après le jeûne et la prière du pays de Juda, l'Esprit du Seigneur est descendu sur un petit garçon. Il a prophétisé. Donc il est venu par occasion. Mais Dieu nous a donné la promesse dans Joël 2, 28. Au dernier jour, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Ça ne va pas choisir encore les chairs, mais sur toute chair. Alors, pour lui envoyer sur toutes les chairs, il vient pour une mission ou pour des missions. Il a des missions à accomplir au milieu de nous dans ce monde, avant le retour de Jésus-Christ. Il a une personnalité comme toi et comme moi. Si nous ne lui mettons pas sur sa place, il ne va pas bien opérer dans notre église et dans notre vie. C'est pourquoi on a le culte du Saint-Esprit chaque vendredi. Pour qu'on lui donne sa place dans ce ministère et dans notre vie. On lui donne une place honorable. Imagine un élève qui allait dans une école de la loi pour être un avocat. Parce qu'il allait dans l'université, il est rentré. On lui appelle pour venir opérer un malade. Non, ça c'est quelle séance ça? Il allait apprendre la loi. Mais tu veux lui mettre maintenant pour opérer quelqu'un qui a besoin d'opération. C'est seulement pour tuer la personne. Tu ne lui as pas mis dans son lieu qu'il allait apprendre pour opérer là-bas. Donc le Saint-Esprit a ses missions sur terre. Si nous ne lui mettons pas là-bas, on ne va pas bénéficier de lui. Si on ne met pas le Saint-Esprit dans son lieu, on ne va pas bénéficier de lui. Alors, quelle est la première mission du Saint-Esprit? Mon message est connaître le ministère du Saint-Esprit, partie numéro 1. La première mission, ou le premier ministre du Saint-Esprit, ministère du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est notre enseignant. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Sa mission dans notre milieu, c'est pour nous enseigner la parole de Dieu, le royaume de Dieu, et même le royaume de ténèbres. Comment c'est? C'est notre enseignant. Le Saint-Esprit, c'est notre enseignant. Et quand on parle d'enseigner quelqu'un, ça veut dire quoi? Avant que nous mangeons les Écritures. Quand on parle d'enseigner quelqu'un, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner. Ça veut dire quoi? Pour nous enseigner, ça veut dire pour nous instruire. Comment faire quelque chose? C'est pour instruire quelqu'un. Comment faire quelque chose? Ça veut dire que tu enseignes la personne. Comment faire quelque chose? Je ne vais pas appeler Franco maintenant. Je lui donne le téléphone. Il dit voici le téléphone. Quand tu vas appeler, voici. Quand on t'appelle, voici comment tu réponds. Je lui laisse le téléphone, je pars. À tout moment qu'il a envie de m'appeler, il va faire ce que je lui avais enseigné. Je lui instruis comment utiliser le téléphone. Ça, c'est la signification du mot enseigner. Deuxième manière de mot enseigner, c'est quoi? C'est d'impacter la connaissance dans la vie d'une personne. Ça, c'est de dire enseigner. C'est d'impacter la connaissance dans la vie d'une personne. Lui, le Saint-Esprit, je reprends, est venu pour nous instruire comment vivre en tant que les enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour nous impacter avec la connaissance de Jésus-Christ. Ce que Christ nous a dit, ce qu'il ne nous a pas dit, le Saint-Esprit est venu pour nous impacter avec ça. Jean 14, 26. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Sa mission c'est quoi? Pour nous enseigner. Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit que mon Père va vous envoyer, il arrivera au dernier jour, que j'enverrai mon esprit sur toute chair. Dieu qui parlait.
Et Christ nous disait, l'esprit que mon Père va vous envoyer, il va vous enseigner toutes choses. Comment un élève désire d'écrire son examen et passer son examen, mais il n'a pas le temps d'aller à l'école pour que le maître lui enseigne, il ne va pas passer. Il ne peut pas réussir dans son examen parce qu'il n'y a personne pour nous instruire concernant l'examen qu'il va aller composer. Donc il ne va pas écrire et passer. Il ne peut pas écrire et passer. Tu as vu quelqu'un fabriquer les meubles, les chaises, les lits, les armoires, et toi-même, tu veux fabriquer comme la personne. Mais tu refuses d'aller dans un atelier ou d'aller dans une école qu'on fabrique les choses, meubles là-bas, pour apprendre. Comment donc tu vas fabriquer? Impossible. Impossible. Tout ce que nous désirons, nous avons besoin de la connaissance avant de mieux faire la chose. Donc le Saint-Esprit est venu. Écoute mes enfants, il est venu pour nous rendre les chrétiens, les croyants effectifs de Jésus-Christ. Il est venu pour nous donner la connaissance, l'intelligence, la sagesse, comment être les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu, les vrais hommes de Dieu, les vraies femmes de Dieu. C'est pourquoi il est venu. Il est venu pour nous instruire comment vivre, comment faire des choses, le Saint-Esprit. Et quand je regarde bien le monde, je découvre que la connaissance est la mère de la promotion. Écoute-moi bien. La connaissance est la mère de la promotion. Impossible d'avoir la promotion dans une école, dans un bureau, dans un business, dans un ministère, sans la connaissance. Sans la connaissance. Donc pour avoir le meilleur dans ta vie chrétienne, dans ton business, dans ton carrière, dans ton mariage, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Et qui est la personne de nous impacter avec cette connaissance? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Il est le maître de tout maître. Il est l'enseignant de tous les enseignants. Car lui, le Saint-Esprit, il est omniscient. Ça veut dire qu'il connaît tout. Le Saint-Esprit est omniscient. Un homme qui connaît tout. Regardons encore ce que Jésus-Christ a dit. Il dit quoi? Il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire qu'il connaît tout. Il vous enseignera toutes choses. Ça veut dire qu'il est plein de toutes les connaissances. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Approche le Saint-Esprit. Il va t'instruire. Et quand nous avançons, prenons seulement le cadre. Ne prends pas la voiture, prends le cadre rapide. Tombons maintenant dans 1 Corinthiens 2, 9 à 10. Ce sont des choses, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ni ça monté au cœur de l'homme. C'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous a révélé par son esprit, car l'esprit de Dieu sonde toutes choses. Le Saint-Esprit connaît tout, même les profondeurs de Dieu. Quand on parle des profondeurs, ça veut dire que les choses cachées de Dieu, les choses que les hommes physiques, les hommes naturels ne peuvent pas savoir, le Saint-Esprit le connaît. Et quand il vient dans ta vie, il te ouvre les yeux de voir et de connaître comme lui. C'est pourquoi il y a les gens
qui n'ont jamais allé à l'école de monde, mais ils ont appris la Bible, ils sont devenus super sages. Super sages. Et il y a les gens qui n'ont jamais allé à l'université, mais quand ils t'expriment le français et l'anglais ici, tu confirmes que celui est allé dans une école, mais alors qu'il n'a pas allé dans une école, le Saint-Esprit en travail. Le Saint-Esprit. Joseph est allé dans quelle école pour être gouverneur? Aucune école. Il n'a pas fréquenté, car il était chassé à l'âge de 17 ans. Et à l'époque, moi j'ai commencé la CIL à 8 ans. À l'époque, avant qu'on t'envoie à l'école, on lance la main comme ça. Ça ne touche pas ton oreille si tu ne pars pas à l'école. Donc on mesurait les gens avant que tu pars à l'école. Quand tu dis avec courte taille là, non, non, non. On te renvoie à la maison. Oui. 8 ans, moi j'étais à la CIL. Joseph maintenant à 17 ans pouvait être à quelle classe? Ça veut dire que s'il était même à l'école chez Jacob, il était encore à l'école primaire. On lui a vendu. Il est allé en Égypte. Il était un esclave. Mais la Bible dit, ce garçon était sage. Et qu'allons j'entends le Saint-Esprit. Alors, je vais finir le message. Comment, quel est donc le fruit du Saint-Esprit qui peut être en toi pour attirer le Saint-Esprit envers toi à t'enseigner? Quel est le fruit d'esprit que le Saint-Esprit peut voir en toi et vient pour t'enseigner? Je vous donne des fruits. Quand tu as ces deux fruits en toi, tu es un avec le Saint-Esprit va t'instruire avec la connaissance. Un, c'est la douceur, l'humilité. Somme 25, le verset 9. Humilité. Humilité. Si tu ne peux être humble sous lui, tu ne peux être enseigné par lui. Si tu dis toujours que je connais, tu ne vas jamais connaître. Il ne peut jamais t'enseigner. Ça, c'est l'orgueil. Il faut toujours faire comme tu ne connais rien. Approche-lui comme un sincère. Il va te rendre un sage. Ok, Socho. Lino. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Un, c'est l'humilité. Si tu désires d'être enseigné par le Saint-Esprit, tu veux être inspiré par le Saint-Esprit, mes enfants, soyez-vous humbles. Humilité. Humilité. En classe, il faut toujours être humble devant ton maître. Dans l'église, humble devant ton pasteur, humble devant le Saint-Esprit. Ne clame jamais que je connais, je peux faire ça. Non, sois-toi humble. Joseph, on a appris que tu interprètes les lèvres. Joseph a dit non pas moi, mais Dieu vous donnera. Il s'est rendu humble. Seigneur, je ne peux pas. Si tu n'es pas avec moi, aide-moi de dire quelque chose à parole. Le Saint-Esprit a dit que me voici le rêve, voici l'explication, Quand il venait à Daniel, dis-nous le rêve de Nebuchadnezzar. Il dit, calmez-vous, je vais aller consulter mon Dieu. Il allait rendre humble devant son Dieu. Le Dieu de Daniel a révélé Daniel le rêve de Nebuchadnezzar. Humilité garantit l'enseignement du Saint-Esprit. Deux, c'est la joie. Esaïe 12, le verset 3, la joie. Esaïe chapitre 12, verset numéro 3, il est écrit. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Source du salut, c'est la Bible. La source du salut, c'est la Bible. Pour toi, quand tu lis la Bible, comprendre la Bible, il faut la joie. C'est pourquoi la Bible nous dit, entrez dans sa maison avec des actions de grâce, avec un cœur de réjouissance. Comme ça, quand tu viens dans l'église avec un cœur de joie, avec un cœur humble, tu provoques le Saint-Esprit à t'enseigner et te donner la compréhension de son enseignement. Donc quand tu viens à l'église, il faut que la tristesse dans ton cœur soit loin de toi. Avant de prendre la Bible dans ta maison, pour lire, il faut avoir une mélodie. Chante d'abord, chante d'abord. Il faut avoir un cœur de joie. Vous comprenez? Je vous donne un secret. Réjouissez dans vos soins. Mets une musique. Oh, fais quelque chose qui va te rendre joyeux avant que tu prennes la Bible pour lire. La Bible nous fait comprendre dans le jour d'Élysée. On est venu à lui, nous voulons une solution.
Il ne pouvait pas voir, mais il a dit apportez-moi un tam-tam de musique. Jouez-moi la musique. Lorsqu'on a joué la musique, voilà, la vision est sortie. La joie. La joie. Il y a certaines choses, Dieu ne peut te révéler ou te dire s'il voit que tu es triste. Il ne peut pas. La tristesse empêche l'enseignement du Saint-Esprit. Soyez-vous dans la joie, mes enfants. C'est pourquoi je déteste tout ce qui peut me rendre triste. J'ai toujours, toujours joyeux, toujours fier. Fais-moi n'importe quoi. Tu vas me trouver. C'est ça. Parce que je veux des révélations. Je veux connaître mieux le Saint-Esprit. Vous comprenez? Déteste. Avant de venir à l'église, ne garde pas les choses dans ton cœur qui te rendent triste, joyeux, fier. C'est pourquoi je vous ai dit que je pense mercredi. Que moi, je ne peux pas épouser une femme qui ne me rend pas dans la joie et dans la paix. C'était mercredi, non? Mercredi, je ne peux pas. Je veux une femme à tout le monde que nous sommes à la maison, elle me rend joyeux. Comme ça, quand je viens à l'église, elle est ma consolateur. La Bible a dit que la femme va venir nous consoler, nous les hommes. Et le Saint-Esprit aussi notre consolateur. Donc la femme, pour moi, est le Saint-Esprit physique. Tu as dit, je veux faire une autre aide pour l'homme. Et Joseph a dit, vous envoyer une autre aide, le Saint-Esprit. Donc elle doit être celui qui m'aide à être dans la joie, à être dans la paix, à être dans la douceur. C'est elle. Comme ça, quand je veux aller devant le Seigneur, la femme qui m'a donné, après le Saint-Esprit invisible, chaud, la flamme. Vous comprenez? Non, c'est là-bas que je vais à l'église. Quand elle vient même à l'église, peut-être avec moi, elle s'assoit comme ça, elle s'assoit là-bas. Lorsqu'elle entre ma face de vie, j'étais dans la joie, il m'attend. Parce que quoi, on a une petite séance de désordre dans la maison. Non, ce n'est pas la qualité là que je veux. Celle que je suis fier de voir ma femme, elle est fière de voir son mari. Donc le Saint-Esprit ne peut être dans une cœur qui n'est pas dans la joie. Il désire la joie pour t'enseigner. Il dit que vous puiserez de l'eau avec joie. Ça veut dire que s'il n'y a pas la joie, tu ne peux pas obtenir la compréhension de ce Bible. Vous comprenez? Il n'y a pas la compréhension. Je lis la Bible parce que je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Hein? Ton cœur est triste et tu n'es pas humble. Rendez-vous humble, mes enfants, et soyez dans la joie. Le Saint-Esprit va vous enseigner toutes choses. Amen. Acclame-toi pour le Seigneur, s'il vous plaît. Pour le Seigneur. Élevez-vous ce soir et dites-moi ça votre Dieu ce soir.